Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Et on s'en va à Nantes, au musée d'art moderne, qui est ouvert depuis quelque temps déjà, mais après de longs... La Belle au bois dormant un peu. Pourquoi vous dites ça, Sarah ? Ça faisait 6 ans que le musée dormait. 6 ans déjà et là, de travaux cure de quinoa. 6 ans de cure de quinoa. Prenez-en de la graine, madame. Prenez-en de la graine, madame. absolument. Alors voilà, moi aussi je déplore des trucs. Moi aussi j'ai des choses à déplorer. Voilà, vous savez, il y a des musées qui sont fatigués, qui sont là, et on dit ah mais vous savez, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est compliqué, des travaux, ça coûte cher. Bah oui, ça coûte cher, mais il y a des régions qui aident. Voilà, là, pour refaire ce musée des Beaux-Arts de Nantes, qui est devenu le musée d'art de Nantes, et ben ça a coûté un truc comme 90 millions d'euros. Ouais. Voilà, tout le monde y a mis de sa poche et de sa bonne volonté et de sa bienveillance. Ça donne un musée magnifique avec 2000 mètres carrés, voilà, avec le cube, donc rajouté comme ça, très moderne, où on trouve aussi bien de l'art ancien que de l'art moderne, de l'art lié aussi à l'actualité. Il y avait notamment toute une partie consacrée à la crise des migrants, par exemple, la dernière fois. L'architecture est sublime, les Nantais sont contents. Je vous propose de rejoindre les Nantais contents, parce que nous aussi on est contents. C'est bien, pour eux surtout. Impossible project proved possible. For the mass production, this process involves what may be called mix it up a bit, mix it up a bit. Le musée d'art de Nantes en fait a été fermé pendant 6 ans. Cet espace dans lequel nous sommes actuellement, qu'on surnomme le cube, parce qu'il a vraiment la forme d'un cube, permet de montrer l'ampleur de cette collection d'art contemporain exceptionnelle. En fait, c'est un espace qui est complètement modulable, où on peut montrer de la vidéo, des installations, de la peinture, du dessin. Donc on va pouvoir jouer avec cet espace. C'est un des rares musées en France à avoir une collection qui va du XIIIe au XXIe siècle. Dans certaines salles, vous découvrirez des œuvres d'art contemporain qui apparaissent dans un accrochage d'art ancien. Et dans ces salles d'art contemporain, de temps en temps, une œuvre ancienne apparaît pour montrer que finalement l'expérience du musée, c'est une expérience essentiellement anachronique. C'est-à-dire que vous êtes d'aujourd'hui et vous regardez une œuvre d'hier. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Pour la réouverture, c'est Susanna Fritzscher qui a envahi d'une installation complètement cristalline, transparente et magnifique cet espace, et qui, au lieu de le cacher, le révèle. Dans un autre lieu, Nan Goldin, la célèbre photographe américaine, a créé un diaporama où on voit tout un monde interlope, un monde d'avant-garde, un monde underground new-yorkais qui s'exhibe finalement dans son intimité. Ça évoque beaucoup les années 80, un univers de mélancolie, de nostalgie. La barque de Sarkis est une œuvre qui, d'une certaine manière, dans une très grande barque, déploie des kilomètres et des kilomètres de bandes magnétiques, bien sûr complètement effacées, et donc aussi comme dernière trace laissée d'une mémoire sonore. On a exposé une installation célèbre de Christian Boltanski, dont la question bien sûr de la mémoire est une réelle obsession. Et donc il a créé ici une installation qui est de la mémoire d'une école de Dijon. C'est tous ces écoliers d'une école qui est reproduite dans cet espace. L'idée est simplement de tenter de garder une trace des gens, des vies anonymes. Et il essaye de créer une sorte d'inventaire mondial des battements du cœur des êtres humains. Sarah, admirable mélange de style et d'époque. Mais oui. C'est incroyable, c'est une très belle et qui fait plaisir du coup à tout le monde. Voilà. Souvent aussi, on peut craindre quand on voit des initiatives comme celle-ci, avec des travaux pendant longtemps, une certaine somme, effectivement. On peut craindre qu'après les budgets culturels chutent, baissent et que la belle endormie se rendorme justement, à nouveau. Alors, non, parce que là... Il y a une idée maîtresse, c'est qu'on n'enlève pas un seul euro à la culture parce que Nantes considère que son socle
et la culture. Donc on n'enlève rien. Donc il y aura toujours cette qualité-là. Et non seulement pour les tout jeunes visiteurs et les visiteurs d'un certain âge, ceux qui disent mais alors c'est magnifique, ici c'est formidable, ou alors ceux qui disent franchement c'est canon, ça fait plaisir, et ben voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Vous voyez, les visiteurs de 7 à 77 ans. Et vous savez quoi, ce qui est génial, c'est que là, ce musée-là va rester, c'est pas une expo temporaire en disant ah c'est bientôt fini. Allez-y quand vous voulez, mais allez-y. Merci Sarah, votre enthousiasme, j'en suis sûr, sera contagieux et il n'y aura aucun produit ni médicament pour le soigner, cet enthousiasme.